suis donc en direct pour une vidéo spéciale brossage du bec. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Revoilà pour une... non, je ne dirais pas ça, j'en ai marre, je dis toujours la même chose. J'en ai un peu marre parce que à chaque fois que j'essaie de me faire des brushings pour les vidéos, je me supporte pas en fait. J'ai l'impression que j'ai l'impression de faire potiche, que je bouge pas ma tête, je suis en mode je parle pas, je suis comme ça parce que j'ai pas envie que mes cheveux bougent. Donc je sens que je vais encore craquer, je vais finir par faire une poète parce que là c'est pas possible quoi. Ça va pas du tout là, puis déjà je m'échauffe dès le début. Je vais rester un peu en mode potiche pour le moment ou pas et on verra au cours de la vidéo comment ça va se passer. Une autre petite précision, je suis désolée, il va y avoir encore un peu de bruit dans cette vidéo parce que je vous le répète, quand je filme, en fait les fenêtres de chez moi sont un peu teintées, bleutées et donc du coup j'ai une mauvaise lumière et ça rend moche en fait, ça fait moche sur la vidéo. Donc je suis obligée d'ouvrir la fenêtre de mon balcon, je me mets face à mon balcon pour avoir une lumière naturelle. Du coup il y a du bruit de dehors, les voitures et tout ça, c'est désagréable je sais. À partir du mois de janvier les choses vont changer, donc restez branchés. Voilà quoi, j'ai commandé des lumières et tout ça que je vais bientôt recevoir, donc je pourrai vraiment voilà, filmer de bonnes vidéos avec une bonne lumière ou pas. Et donc on verra comment ça se passe à partir du mois de janvier, ça sera déjà beaucoup plus agréable à regarder, je serai pas obligée d'ouvrir la porte et tout ça, donc il n'y aura pas ce bruit bizarre. Je pense que ça c'est dit hein. Donc bref, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui, assez particulière encore une fois. Franchement cette vidéo vous me l'avez demandé plein de fois, ça fait longtemps que vous me demandez de faire une vidéo spéciale dents. Comme je vous ai dit sur Snapchat, il n'y a plus de respect. J'ai déjà fait une vidéo point noir où je ne me suis pas respectée. Maintenant, je reviens avec une vidéo hygiène des dents. Donc, cauchemar pour elle. Il faut arrêter de faire des vidéos bizarres. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas parce que tout le temps cette question elle revient. Chaque fois que je vous demande quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse et tout ça, il y a toujours la vidéo sur les dents qui revient quoi. Donc voilà quoi, cauchemar pour moi. Je vais la faire comme ça sera dans la boîte et ça sera sur la chaîne. Voilà, vous êtes souvent à nous dire avec Estimna comment vous faites pour avoir les dents blanches. En toute honnêteté, je fais rien de particulier. Je pense qu'on n'est jamais satisfait de ses dents. On a tous envie d'avoir des dents beaucoup plus blanches. Donc moi la première, j'aimerais vraiment avoir les dents super blanches et tout ça. Et, je fais rien en particulier en fait, j'ai jamais fait de blanchiment dentaire. J'ai déjà acheté des produits à tester et tout ça pour soi-disant rendre les dents plus blanches, mais j'ai jamais la patience de continuer. Je le fais quelques jours et après j'abandonne toujours le truc et je vais donner le produit à quelqu'un. Donc voilà, vraiment rien en particulier, j'ai jamais fait de blanchiment dentaire. Je prends énormément soin de mes dents. Je suis aussi maniaque avec mon bec qu'avec mon ménage, donc voilà quoi. J'ai vraiment une vraie routine des dents tous les jours. J'ai une routine improbable quoi sur mes dents parce que déjà j'ai une mâchoire assez développée, j'ai des dents assez grosses comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu sur plein de vidéos quoi. Donc cauchemar pour moi si j'ai les dents dégueulasses. Non quoi, franchement faut dire ce qui est. L'hygiène des dents c'est super méga important. Un beau sourire, des dents propres, dire franchement faut prendre soin de ses dents, c'est la base. Les carrés et compagnie, il faut pas se laisser aller. Il faut au moins aller visiter son dentiste tous les 6 mois. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai vraiment une grosse phobie des dentistes. Je déteste les dentistes, j'ai trop peur. Mais je me force à y aller parce que c'est super important de prendre soin de ses dents. J'ai morflé parce que j'ai les dents très très sensibles. Donc moi, les carrés, quand j'étais petite, j'en avais une tous les mois quoi. Et donc du coup, je suis très parano des dents, voilà. Voilà, parce que moi j'ai des grosses dents. Franchement, si j'ai les dents dégueu, ça la fout mal, tu vois, j'ai envie de te dire. Non quoi, c'est pas possible. C'est juste impossible d'avoir des dents dégueu. Il faut jamais, mais alors jamais se laisser aller sur les dents. Si vous avez des doutes, genre vous avez mal aux dents et tout ça, des trucs comme ça, franchement, allez consulter votre dentiste. Hein, voilà, ça devrait faire partie de votre budget. Le dentiste, il faut y aller quoi. Il faut vraiment aller consulter, se faire les dents. Et même si vous avez pas mal et tout ça, tous les 6 mois, c'est bien d'aller chez le dentiste pour se faire un détartrage, un gros nettoyage des dents, bien comme il faut. Vous fumez, si vous buvez beaucoup de thé, café et tout ça, faites-le. Ensuite, voilà, il y a une question qui revient souvent. Vous me voyez souvent boire mes boissons chaudes avec une paille. Ouais, je bois les boissons chaudes à la paille. Je ne le fais pas tout le temps, mais généralement, enfin on va dire 90%.
je bois mon thé ou mon café avec une paille parce que du coup j'ai pas envie que ça abîme mes dents et le fait de boire avec une paille, le liquide ne touche pas les dents. Donc du coup c'est juste un petit truc en plus comme ça au quotidien. Voilà quoi, si tu as envie de prendre soin de tes dents et tout ça, tu fais ça. Franchement, il n'y a rien de mal, c'est pas ridicule de boire sa boisson chaude avec une paille, il y en a beaucoup qui le font maintenant. Donc voilà quoi. Je vais me faire une pouette, tu vas rien comprendre. Voilà, je sais, j'ai un gros bouton sur le front, on le sait tous, on l'a tous vu sur Snapchat. Ah, c'est parti pour cette vidéo hygiène du bec, hygiène des dents. Big up! Voilà, je vous ai dit, moi j'ai une vraie routine sur les dents, donc j'utilise plusieurs produits, je fais toujours la même chose. Parce que je sais qu'on fait pas tous cette routine, je le sais franchement. Je suis pas en train de me vanter de dire que moi j'ai une routine de ouf, mais faut dire ce qui est, tout le monde, voilà, il y a des gens ils brossent les dents le matin, le soir et basta, ils en font pas forcément plus. Voilà, moi je rajoute toujours des petits trucs et tout parce que voilà, quand j'ai envie. Déjà, pour revenir sur les bases, vous allez me dire, non mais c'est bon, on le sait, mais non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il faut savoir qu'un brossage des dents efficace, c'est 2 minutes, c'est pas 30 secondes, c'est pas 1 minute, c'est pas comme tu veux, c'est minimum, j'ai envie de vous dire 2 minutes. Un bon brossage des dents doit durer 2 minutes. Une mèche comme ça, là, histoire d'être un peu plus sexy. Enfin... Ouais, bref, donc voilà, donc je vais vous montrer moi les produits que j'utilise, les dentifrices que j'utilise, je vais vous dire ma routine. Donc déjà, pour démarrer, je voulais vous parler de ma brosse à dents. Donc moi j'utilise une brosse à dents électrique de chez Oral-B. Voilà, pour vous dire, j'ai gardé le packaging parce que ça fait tellement longtemps que vous me demandez cette vidéo que je me suis dit le jour que je ferai cette vidéo, je pourrais vous montrer la boîte. Donc voilà, j'utilise cette brosse à dents. Donc c'est vraiment une brosse à dents classique de chez Oral-B, donc white and clean. Cette brosse à dents là qui vient toujours avec une brosse, une tête de brosse en extra. Voilà, franchement les brosses à dents électriques c'est beaucoup plus efficace qu'une brosse à dents classique. Il faut le savoir, c'est pas un gadget, hein, c'est pas juste pour le fun. Non, une brosse à dents électrique c'est tellement plus efficace qu'une brosse à dents classique parce que du coup ça se concentre sur une dent. C'est vraiment, vous voyez, donc là il y a la roulette. J'ai oublié de vous dire que pour cette brosse à dents électrique, donc c'est une brosse à dents électrique qui est en gros chronométrée, je sais pas trop comment vous dire, 2 minutes. Comme il faut 2 minutes de brossage, vous l'allumez, elle va marcher pendant 2 minutes, donc vous pouvez vous brosser les dents 2 minutes tranquille, et elle va s'éteindre automatiquement toute seule, et donc du coup vous savez que vous venez de vous brosser les dents pendant 2 minutes. Attends, c'est pas un truc de ouf? La brosse à dents, elle sait que tu viens de te brosser les dents pendant 2 minutes quoi. Voilà, cette brosse à dents, donc elle vient également avec un chargeur. Avec un chargeur, franchement, j'ai jamais fait attention tous les combien de temps la brosse à dents s'arrête. Au bout d'un moment, en fait, elle va plus tourner tout simplement, c'est que vous avez plus de batterie. C'est un truc, je me souviens absolument pas du tout combien de temps elle reste. Quoi. Je fais pas gaffe en fait, dès qu'il n'y a plus de batterie, je la branche. J'ai toujours une brosse à dents ordinaire de secours, bien sûr, si elle s'arrête en plein brossage. Comme ça me permet de finir mon brossage. Mais voilà, donc en gros, vous branchez, classique. Et puis, il vous suffit juste de poser la brosse à dents dessus et vous laissez charger. Voilà, pour combien de temps, je ne sais pas. Moi, je la laisse charger, puis après, je l'attrape, quoi. Donc, voilà, quoi, faut arrêter de ne pas savoir son truc. Si vous utilisez une brosse à dents classique, il faut savoir qu'il faut toujours se brosser les dents à la verticale, en fait. Comme ça quoi, il faut y aller comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut jamais agresser ses gencives également. Donc, moi je sais que j'ai les gencives très fragiles, donc du coup j'évite de trop brosser mes gencives parce que voilà, des fois on va saigner tout ça, donc faut pas leur faire la misère aux gencives. Il y a 2 dentifrices que j'utilise tout le temps, et ensuite il y a plein de dentifrices que j'aime bien tester. Vraiment mes 2 fidèles dentifrices, c'est celui-ci, c'est Eufymol, voilà. C'est un dentifrice que j'utilise depuis des années, que j'achète à Londres, que j'ai découvert à Londres. C'est vraiment, je pense que ça doit faire, depuis 7 ans, j'utilise ce dentifrice. Voilà, à chaque fois que je pars à Londres, j'en achète mais plein, j'en achète aussi pour la famille parce que ce dentifrice, franchement je vous mens pas, c'est le meilleur dentifrice de l'univers. Voilà, je vous montre, c'est celui-là.
vous avez vraiment, mais vous sentez vraiment la différence avec un dentifrice classique. Déjà il est fort, donc il va bien vous arracher la tronche, mais en plus on sent vraiment que c'est un dentifrice de qualité qui va bien nettoyer vos dents, juste au toucher. Après si vous passez votre langue sur les dents, vous allez sentir vraiment votre dent qui est lisse, qui est propre. Voilà, moi c'est mon dentifrice chouchou, mais dentifrice de ouf qu'il faut vraiment avoir. Deuxième que j'utilise tout le temps pour les finitions, je vais vous expliquer après la routine, c'est celui-là. Donc c'est émail diamant. Voilà, l'émail diamant, le rouge, ça fait des années, je crois que j'utilise depuis le lycée. Ouais, depuis le lycée, franchement, je l'utilise. L'émail diamant, je vous dis pour les finitions, pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un dentifrice qui nettoie. Donc vous voyez, ils vous disent clairement avec réflecteur naturel de lumière. Bon, c'est un peu du drama, faut arrêter. Mais moi, j'utilise parce que faut dire ce qui est, c'est un dentifrice rouge. Et vous avez, je pense que ça nous donne l'impression d'avoir les dents blanches, alors qu'en fait ça va un petit peu colorer vos gencives plus rouges, donc du coup ça donne un sourire beaucoup plus éclatant. C'est mon point de vue, je trouve que c'est pas un dentifrice pour nettoyer les dents, pour moi c'est un dentifrice pour les finitions. Donc je finis ma routine avec émail diamant pour le sourire et pour le côté sourire éclatant quoi. Donc voilà, j'utilise celui-là, le rouge. Les dentifrices que j'utilise tout le temps, c'est ceux-là. Voilà, donc émail diamant et ephemeral, voilà. On ne trouve pas en France. En Angleterre, vous pouvez le trouver, ça dépend. Alors vous pouvez le trouver un peu partout, mais des fois vous n'allez pas du tout le trouver. Moi je l'achète souvent, donc je le trouve souvent chez Wilkinson. Je sais qu'il a 2 pounds ou des fois 1 pound 90. Donc Wilkinson, Boots, Superdrug. Je le trouve des fois chez Tesco, Sainsbury's, Asda, je crois qu'ils l'ont des fois. Donc voilà, vous le trouvez un peu de partout, mais pas de partout non plus quoi. Ensuite, en ce moment, je rajoute un autre dentifrice à ma routine. Je vais vous expliquer ensuite les steps, par quoi je commence, par quoi je finis. Donc l'autre dentifrice que j'utilise en ce moment, je vous en avais parlé dans mon haul San Francisco parce que je l'avais acheté là-bas. Donc c'est celui-ci, c'est le Rembrandt. Vous vous souvenez? Rembrandt, dentifrice qui est censé blanchir les dents. Et bah franchement, écoutez, j'ai l'impression que ça marche. J'ai l'impression que mes dents, ça les a blanchies un peu, je vous mens pas en fait. Parce que j'utilise tous les jours aussi et je trouve que ça, tout de suite après, directement après le brossage, avant d'avoir utilisé l'émail diamant, je trouve que j'ai les dents plus éclatantes en fait. Donc voilà, j'utilise également ma routine en ce moment. Je dis pas que je le rachèterai, hein, c'était vraiment juste une découverte, je l'ai acheté pour le tester. Mais je suis pas déçue, Je suis pas déçue en fait parce qu'il est vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, si vous avez déjà tenté d'utiliser, mais dites-moi parce que moi je le connaissais pas du tout avant d'avoir découvert San Francisco. Donc c'est parti, je vais vous dire vraiment par quoi je commence et tout ça parce qu'en même temps ça va me permettre de vous montrer les petits produits que j'utilise. Donc voilà, donc je commence toujours mon brossage des dents avec ce dentifrice et donc ma brosse à dents électrique pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes parce que ça c'est la base, c'est vraiment le vrai brossage qui s'effectue avec ça quoi. C'est le plus gros des brossages, c'est les 2 minutes avec celui-là. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 1, donc c'est le brossage des dents avec ce dentifrice et ma brosse à dents électrique pendant 2 minutes. Ensuite, une fois que je me suis bien brossé les dents avec ce dentifrice, j'utilise un fil dentaire. Moi, le brossage des dents il n'est pas fini si j'ai pas utilisé un fil dentaire. J'ai les dents assez serrées, les dents du fond, et c'est là le plus dangereux, c'est toujours là que les aliments vont se coincer. Et on a beau passer une brosse à dents efficace, les trucs coincés, croyez-moi, ça va rester quoi. Même les dents de devant et tout ça, j'ai les dents assez serrées, et même si on n'a pas les dents serrées, bon, il est conseillé de passer un fil dentaire. Donc moi j'utilise ces fils dentaires. Voilà, donc je les ai achetés chez Daiso, mais à Londres je les ai achetés chez Boots avant, vous en trouvez partout, mais moi je les achète comme ça en fait, je vous montre. Je les achète avec un petit pic, donc le fil il est là, et donc du coup il y a un petit pic là, j'utilise pas forcément le pic, mais c'est surtout pour le côté pratique, parce que du coup vous avez juste à tenir le pic comme ça, et du coup à passer le fil entre chaque dent. C'est pas le fil dentaire classique, j'ai horreur des fils dentaires classiques parce que déjà c'est une galère, il faut tenir les deux bouts, que comme ça et tout tu galères, mais en plus j'ai l'impression toujours que ça s'effrite un peu le fil en fait, je sais pas, moi des fois j'ai des bouts de fil qui me restent coincés dans la dent et tout ça, donc je déteste les fils dentaires ordinaires, où il y en a qui t'arrachent, tu tiens avec les deux côtés, t'es là en mode... Voilà, donc moi je les achète chez Daiso, j'en ai plein, c'est des petites boîtes comme ça, mais comme je vous dis, vous en trouvez de partout, hein.
Voilà, donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser un fil dentaire avec cet embout pour le côté pratique et pour aller au fond de la dent également. Donc voilà, j'utilise fil dentaire après m'être brossé les dents avec ça. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Donc ça c'est l'étape numéro 2. Ensuite, bon, vous allez vous dire je suis vraiment une maniaque. Mais il y a autre chose que j'utilise. Je l'utilise pas à chaque fois. Pour moi la priorité c'est le fil dentaire. Mais éventuellement de temps en temps, j'utilise une petite brossette. Voilà. Donc c'est une petite brossette comme ceci. Je suis désolée, on ne voit pas super bien. Donc c'est les petites brossettes. Je ne sais pas si à l'époque vous avez un appareil dentaire, mais ils nous recommandaient d'acheter des petites brossettes comme ça pour passer sous les fils de l'appareil dentaire. Je sais de quoi je parle, j'ai un appareil dentaire pendant 5 ans. Merci à mon orthodontiste qui ne m'a pas respecté. Il y a plusieurs tailles pour les petites brossettes. Moi je prends la taille la plus petite parce que je vous ai dit que j'ai les dents assez serrées. Donc du coup j'aime bien passer la brosse bien petite entre chaque dent. C'est vraiment super important de nettoyer entre chaque dent parce qu'il n'y a pas le côté extérieur esthétique, mais il y a aussi l'intérieur de la dent. Il y a plein de choses, il y a plein de bactéries qui se mettent dedans, plein de nourriture. Donc voilà, c'est vraiment pas cool d'avoir les dents dégueu. Pareil, je les achète chez des os, mais vous en trouvez de partout. Donc c'est voilà, celle-ci, vous voyez, moi j'ai pris la taille 0,8 mm, donc c'est écrit juste là. Donc voilà, donc ça c'est l'étape numéro 2,5 on va dire, parce que c'est la petite finition pour le fil dentaire. Une fois que j'ai utilisé cette petite brossette, comme je vous ai dit, vous allez saigner, vous allez peut-être avoir des petits bouts de nourriture ou quoi qui sortent. Je suis désolée, cette vidéo elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout glamour, mais pour moi, pour bien me rincer la bouche, j'utilise toujours un... comment on appelle ça en français, un bain de bouche, pardon. J'utilise toujours un bain de bouche. Voilà. J'utilise, alors en ce moment, j'utilise le Listerine. Moi, je l'ai pris en mode antiseptique parce qu'il arrache bien le bec et du coup, on a vraiment l'impression que, c'est même pas une impression, on sent vraiment que ça désinfecte la bouche. Voilà. Donc ça, je le fais tout de suite après avoir passé mon fil dentaire. Je me rince bien la bouche avec un bain de bouche. Je vais vous dire honnêtement, mon bain de bouche préféré, celui que j'achète tout le temps, d'ailleurs je fais tout le temps des stocks quand je suis en Angleterre, je l'achète tout le temps à Londres. C'est vraiment le bain de bouche que j'ai toujours utilisé depuis des années, sauf que bon là exceptionnellement j'avais acheté celui-là parce que j'avais plus d'autres et je ne l'ai pas trouvé. Ma bouche préférée c'est le Corzodil, je vous l'écris juste en dessous, généralement je le prends en rouge. Je le trouve trop bien. Franchement, je le sens vraiment qu'il me désinfecte bien la bouche. Je l'adore, j'ai l'habitude de l'utiliser donc je le kiffe. Listerine c'est très bien aussi, surtout le mode antiseptique. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3 c'est le bain de bouche. Ensuite, donc en ce moment je vous ai dit que j'utilisais également celui-là. Vous avez l'impression que ça prend des heures à faire, mais franchement c'est rapide. Hein. En tout ça va vous prendre 5 minutes. Hein. Ça prend 5 minutes quoi, au maximum 6 minutes quoi. Mais bon, c'est rien quoi, je veux dire c'est important de le faire. Donc voilà, donc j'utilise donc ces dentifrices comme je vous ai dit en ce moment. Donc ça c'est pour le petit côté comme je vous ai dit, coup d'éclat et tout ça, mais aussi parce que du coup je vais venir nettoyer ma langue. En toute honnêteté, combien d'entre nous se brossent la langue à chaque brossage des dents? Franchement, il faut dire ce qui est, tout le monde ne le fait pas. Le brossage de la langue, c'est limite aussi important que le brossage des dents. C'est là où toutes les bactéries se mettent également. La langue, c'est plein de bactéries, les aliments et tout ça, ça va rester sur la langue. Du coup, c'est ce qui est responsable des caries et de la mauvaise haleine, les gens. Donc toi qui pues du bec depuis des années, tu vas faire le plaisir d'aller te brosser la langue, ok? Je vais vous montrer un petit gadget que j'achète chez Daiso également. Vous pouvez le faire avec votre brosse à dents ordinaire, mais moi j'ai une brosse à dents spéciale pour se brosser la langue. Donc vous voyez un peu la forme du truc. Elle est rose bien évidemment parce que bon voilà quoi. Je suis une fille, mais il y en a des bleus aussi pour les garçons. Donc en fait en gros ce que je fais c'est que je viens réutiliser ma brosse à dents électrique. Voilà, je vais mettre un peu de ça. Donc voilà, et en fait juste pendant une petite minute, hein, donc je l'arrête quand je veux, hein, quand j'ai envie d'arrêter le truc, hop, salut, t'éteins. Donc voilà, je repasse celui-ci donc sur les dents pour le petit côté coup d'éclat, et c'est fait avec ça et ça. Je viens donc utiliser ma brosse à dents pour la langue et j'en mets un petit peu dessus. Et j'en mets un peu dessus et je viens donc brosser ma langue. Je vais pas montrer comment je me brosse les dents et tout dans la vidéo. Si t'as cru que j'allais te montrer comment je me brosse les dents et la langue, voilà. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, je brosse ma langue au calme. On se brosse la langue, on fait des petits mouvements comme ça, un petit peu de partout. Je sais pas, pendant même pas une minute. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant une minute.
Mais voilà, vous le faites tranquillement. Et puis vous vous rincez le bec avec de l'eau claire, on se rince bien la bouche et tout ça. Et ensuite, pour finir, donc ça c'est vraiment, pour moi c'est la finition, c'est vraiment the cherry on the cake, you know what I mean? Vraiment la cerise sur le gâteau, voilà quoi. J'utilise donc émail diamant. Vraiment la finition, vraiment ce qui va me rendre, qui va donner vraiment un sourire éclatant. Comme je vous ai dit, c'est tout simplement, c'est mon point de vue encore une fois, mais je sais très bien pour ceux qui l'utilisent, vous allez vous dire la même chose parce que déjà rien que si tu en mets sur tes mains, tu as les mains toutes rouges après. Donc voilà, c'est vraiment dentifrice qui va venir vous colorer plus les gencives quoi. J'utilise également avec ma brosse à dents électrique pendant une petite minute. Donc voilà, c'est vraiment l'étape numéro 4, les dents du bas, on n'oublie jamais de se brosser également derrière les dents là, au fond et tout ça. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est ma routine pour les dents. Chacun a un mode de vie différent, on ne mange pas forcément les mêmes aliments, on ne boit pas forcément les mêmes choses, on ne prend pas forcément soin de ses dents tout simplement de la même manière. Donc du coup c'est ça qui fait qu'on a les dents, voilà, moi je vais vous dire la vérité, j'ai beau être maniaque des dents, mais croyez-moi j'ai les dents super sensibles. C'est pour ça aussi que ça me pousse à prendre vraiment soin de mes dents, parce que j'ai pas envie d'avoir des dents complètement saccagées dans 10 ans ou quoi. Toujours finir également avec un bain de bouche pour bien nettoyer ses dents. Si vous voulez pas faire le bain de bouche tous les jours, c'est pas grave, mais faites-le minimum 3 fois par semaine. Ensuite, voilà, il faut savoir qu'il faut se laver les dents minimum 2 fois par jour, donc matin et soir. Si tu peux te laver les dents après chaque repas, c'est nickel. Si tu peux pas, s'il te plaît quoi, réveille-toi, lave-toi les dents et va te laver les dents avant d'aller te coucher quoi. Ensuite, j'en profite pour faire un petit crash test. Donc je suis partie à Deso, je me suis dit donc j'allais vous faire cette vidéo et j'en ai profité pour acheter des petites choses pour vous montrer vraiment les packaging. Et j'ai trouvé donc chez Deso, donc c'est des lingettes pour les dents. Voilà, ça se présente comme ceci. Honnêtement, je n'ai jamais utilisé de lingettes pour les dents, tout simplement parce que j'ai souvent dans mon sac un mini dentifrice et une brosse à dents. Comme ça, après chaque repas, même au boulot, hein, pendant les vols, quand je mange, je vais toujours me laver les dents. On a des brosses à dents jetables. Je vais toujours me laver les dents quand j'ai mangé parce que ça me dégoûte en fait. Mais voilà, donc je vais vous dire franchement, clairement, ils ont écrit sur le packaging, donc c'est des lingettes quand t'as pas le temps de te laver les dents. Donc ils disent c'est très bien quand tu es en camping et avant d'aller à une réunion importante. Alors déjà, c'est pas parce que tu es en camping que tu te ramènes pas ta brosse à dents, franchement. Ça c'est un truc qui me tue, c'est pas parce que tu es en mode camping, peace and love, que tu vas pas te laver les dents. Il faut quand même se ramener sa brosse à dents. Je sais pas, tu vas en camping et tu as toujours un puits ou une rivière ou quoi, ou tu as ta gourde, tu mets de l'eau, tu vas te laver de l'eau, tu as toujours au moins quelque chose, tu as de l'eau quoi. Tu te laves les dents quoi. Enfin, tu te laves les dents. Le coup de la lingette, je sais pas mon kiff, mais je me suis dit, j'ai quand même envie de regarder à quoi ça ressemble pour le tester. Ensuite, ils disent avant une réunion importante. T'as une réunion importante, tu viens de manger ou quoi, peut-être que tu devrais essayer d'aller te laver les dents, je sais pas. Surtout que si vraiment t'es en mode réunion, bureau et compagnie, tu devrais avoir une brosse à dents dans ton sac ou dans ton bureau. C'est juste la base quoi. Je dis ça mais je dis rien. Hop, donc on va, je les découvre avec vous, hein. Franchement je suis partie les acheter hier, donc voilà. Donc voilà, donc déjà le petit paquet de lingettes comme ça. Et donc voilà, comme des lingettes classiques, hein, on les ouvre. Bon, alors déjà ça sent. C'est bizarre un peu comme une odeur. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va regarder la trousse de la lingette. Donc c'est une lingette bien humide quand même. Ouais, elle est vraiment bien humide. Donc voilà, c'est vraiment une lingette classique. L'odeur est très particulière. Je trouve que ça sent vachement... ça sent fort en fait. Je trouve que ça sent un peu les produits alcoolisés, je trouve. Je sais pas. Franchement, c'est pas le truc que j'utiliserais. Je préfère vraiment utiliser une bonne vieille brosse à dents avec un bon dentifrice. Je comprends si vraiment t'as pas le temps et tout, ok, vite teuf quoi. Mais bon, ça serait pas une priorité d'utiliser une lingette. Donc en fait c'est ça, voilà, donc je pense qu'il y a une espèce de dentifrice, c'est un produit assez particulier, ça me laisse un peu quelque chose sur les doigts, un peu rêche. Donc voilà, en gros c'est ça, donc tout simplement comme ça, on le met autour du doigt et on vient passer sur les dents.
Bon, je viens de me laver les dents, j'ai pas mangé après donc j'ai les dents propres là. En gros c'est ça, ouais. Bah voilà, donc voilà, il y a des lingettes pour les dents qui existent. Je savais que ça existait hein, honnêtement, mais j'avais jamais utilisé une lingette pour les dents. Ça peut dépanner éventuellement, pourquoi pas. Moi donc celle-ci je les ai achetées chez Daiso. Je trouve dommage qu'elle soit pas assez plus mentholée en fait. J'aurais aimé quelque chose de plus menthe, vraiment qu'on sente un peu la fraîcheur sur les dents, je sais pas moi. Là j'utilise mais peut-être que ça nettoie mais j'ai pas l'impression que ça me rajoute pas un coup de fraîcheur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être après prendre un chewing-gum ou quoi, ça c'est vraiment c'était en galère pour te laver les dents quoi. Donc voilà, c'était ça pour ma routine dans hygiène des dents. Cette vidéo est enfin en ligne depuis le temps que vous la demandez. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que j'ai pu vous donner les bons petits conseils. Moi personnellement c'est la routine que je fais depuis très longtemps. Ça marche bien parce que j'ai plutôt les dents en bonne santé en ce moment. C'est quelque chose à faire au quotidien. Je vous ai dit ça prend pas plus de 8 minutes grand max. C'est vraiment même pas 6 minutes quoi. Si vous êtes dentiste ou quoi que ce soit, que vous n'êtes pas d'accord avec des choses que je viens de vous dire ou quoi, je sais pas, on sait jamais. Ou alors si vous avez des petits conseils à rajouter à cette vidéo, s'il vous plaît mettez-les dans les commentaires parce que ça peut tous nous aider. Voilà, ça peut être sympa de partager ces idées pour l'hygiène du bec. Si vous kiffez cette vidéo hygiène des dents, si vous aimez les vidéos de ce genre, des petits conseils, vous montrer quel genre de produit on utilise, faites péter les pouces en l'air, franchement, voilà, c'est motivant pour nous également. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Il y a tout le temps plein de vidéos, voilà quoi. Big up la team improbable, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah.